Que se passe-t-il pour le Français qui a commencé à 24 ans? Jordan Bardella, à quel âge part-il à la retraite et au bout de combien d'annuités? J'ai noté l'exemple que vous avez mentionné. À 24 ans, vous partirez avec 42 années de cotisation, c'est-à-dire 66 ans. Pourquoi? 66 ans. Ah ben. Donc plus tard que dans la réforme actuelle d'Emmanuel Macron. Mais pour une raison très simple. Pourtant, vous n'aviez jamais donné ce chiffre-là avant. Non, c'est normal qu'il y ait une progressivité qui se mette en place. Donc il y aura des gagnants et des perdants avec l'abrogation de cette réforme. Par définition. Pourtant, ça coûte 40 milliards d'euros. Mais c'est de la merde! Bah, elle est passée où, la retraite à 62 ans? Et la retraite à 60 ans? Bah, Jordan, t'as oublié tout le programme? Ah bah, c'est pas comme si on vous avait pas prévenu, hein. Alors, je sais pas si vous avez regardé le débat, mais Bardella, ça a été humiliation totale, hein. Il a été complètement à côté de la plaque dans le débat. Il est venu expliquer à tous les Français que tous ceux qui vont faire des études, bah, ils vont pas partir avant 66, 67 ans à la retraite. Donc, en gros, clairement, il y a que ceux qui arrêtent après le bac, hein, qui partiront à la retraite à 62 ans. Sachant que là, imaginez, vous êtes une femme, vous faites des études et vous avez 3 gosses. Avec 3 années, en fait, vous n'allez pas travailler à cause du congé maternité. En gros, vous n'allez pas partir à la retraite avant 69 ans. Complètement à côté de la plaque, le Jordan. Ça, il veut exonérer d'impôts les moins de 30 ans. Donc, lui-même, il savait même pas qu'il avait une franco-russe à la tête d'un ministère super important en Europe. Enfin, c'est un petit peu l'hécatombe totale pour Jordan Bardella hier. Mais au final, c'est un petit peu le résumé de ce qu'il est, hein. C'est-à-dire une marionnette. Il connaît même pas son programme, il connaît même pas les gens de son parti, hein. Il répète juste ce que Marine Le Pen lui a dit de dire. C'est une marionnette, un petit peu comme est Gabriel Attal avec Emmanuel Macron. Et ceux qui croient franchement que Jordan Bardella va changer quelque chose à leur quotidien, vous êtes dans le rêve. Il va l'empirer, votre quotidien. Il serait peut-être temps de vous réveiller avant que ce soit trop tard. Mais j'ai envie de dire aux électrices et aux électeurs de Jordan Bardella, qu'est-ce qu'a fait Jordan Bardella? Qu'est-ce qu'a fait Jordan Bardella pour votre pouvoir d'achat? L'augmentation des salaires. À l'Assemblée nationale, vous avez voté contre. L'ISF. À l'Assemblée nationale, vos députés, ils ont voté contre. Même vous, Monsieur Bardella, qui vous dites grand défenseur de la ruralité, vous avez voté main dans la main avec la majorité présidentielle, avec ici Madame Hayé, contre une loi qui permettait de lutter contre les déserts médicaux. Monsieur Bardella, je ne vous ai pas coupé. Écoutez, je ne sais pas qui vous a élevé. Je ne sais pas qui vous a élevé. Moi, j'étais bien élevé. On laisse finir les phrases quand quelqu'un a commencé. On est en Bardella. 2024. Vous avez beaucoup d'avance. Un peu de respect, Monsieur Bardella. Communiste. Le respect, Laissez-le terminer. En 2024. Le respect. Vous parlerez de respect. Un peu de respect, Monsieur Bardella. Le respect, vous connaissez? Vous êtes communiste, monsieur. Ne me donnez pas des leçons d'économie, s'il vous plaît. Ok, au 717. Ok, au 717. Donc, ce que je voulais dire derrière, c'est que ceux qui aujourd'hui disent que M. Bardella, on ne l'a pas essayé, c'est faux. On est en train de les essayer et ils n'augmentent pas aujourd'hui le pouvoir d'achat des Français. J'ai 28 ans, j'ai votre âge, M. Bardella. Vous m'aurez sur les baskets pendant les années à venir et je ne vous lâcherai pas. Je montrerai aux Français quel est votre réel visage. La réalité, c'est que votre projet économique, votre projet social, c'est le même qu'Emmanuel Macron. Eh bien, je suis là pour le combattre et non seulement pour défendre aussi les travailleurs français. Et heureusement qu'il y a une liste aujourd'hui qui défend les travailleurs français. Mais merci. Réponse de Jordan Bardella. Monsieur est communiste en 2024. Enfin, pardon, oui. Mais on va quand même pas se prendre. En 2024, droite, on va quand même pas se prendre. Vous essayez de faire oublier votre histoire, mais on se souvient d'où vous venez. Les amis, j'espère que vous allez bien, toujours avec mon YouTuber de aujourd'hui. Mon message spécialement à Monsieur Jordan Bardella et le Rassemblement National et les gens qui ont voté pour Madame Marine Le Pen et pour Bardella et pour le Rassemblement National. Wallah, vous avez rien dans le cerveau. Je parle avec des preuves concluantes contre l'extrême droite cette fois. Jordan Bardella, c'est la même chose. Jordan Bardella, ce qu'il a dit sur BFM TV. Écoutez bien l'article, regardez l'article sur la page de Facebook de BFM TV, BFM Toilette. Jordan Bardella, je me prépare à devenir Premier ministre. Ah, d'accord. On va regarder ensemble le message, l'article de mon collègue, après mon message. Mon collègue, il t'a répondu, il t'a dit 90% des gens qui votent RN, le Rassemblement National, le Front National, sont racistes. C'est mon collègue, c'est pas moi. Après, il a dit, en fait, pourquoi voter au vote pour le RN, pour le Rassemblement National, parti politique raciste qui n'a aucun programme, hormis
virer les étrangers, les immigrés, les musulmans, les arabes, et qui voter main dans la main avec la Macronie, avec Emmanuel Macron, avec le gouvernement corporatiste, avec les macronistes. Franchement, 50%, 60%, je suis tout à fait d'accord avec mon collègue. Et c'est vrai, pourquoi en fait on vote pour le Rassemblement national, un parti politique raciste? Pourquoi on vote pour le Rassemblement national? Berdella, qui a le même programme comme M. Emmanuel Macron, pourquoi on vote pour Berdella ou pour l'extrême droite? C'est quoi le programme? C'est quoi le but? Je veux proposer, regardez des vidéos. Une vidéo où Berdella, il ne connaît pas les chiffres, il ne connaît pas les règles, il ne connaît pas les règlements, il ne connaît pas la loi. Quand j'ai dit les chiffres, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas l'alphabet A, B, C, D. Non, non, non. Il connaît pas les lois, les gars. Il connaît pas, ça veut dire quoi? L'article 153. Il connaît pas les lois, tout simplement. Je veux proposer, regardez la vidéo. La présidente de Parlement européen, d'accord, elle parle allemand. Lui, c'est un man. Il comprend pas ni allemand, ni anglais. Pendant 2 minutes, 3 minutes, elle a dit Berdella, stop, c'est pas comme ça. Lui, il continue à parler. Il connaît pas les règles, c'est un Iran, deuxième Chagomi. Berdella, pour moi, c'est un mec alphabète. En Iran, il connaît rien, il a rien dans le cerveau, il connaît pas ni règlement, ni la loi. Je veux proposer deuxième vidéo, deuxième preuve complète contre Berdella. Berdella, il a dit la retraite fixée à 66 ans. C'est-à-dire, Berdella, il demande les Français travaillent jusqu'à 66 ans. D'accord? C'est-à-dire, il a le même programme comme Emmanuel Macron au niveau de la réforme de retraite. Troisième vidéo, je veux proposer, regardez Berdella quand il est parti en Israël. Il fait quoi en Israël? Putain de merde. C'est un député français, un député israélien. La quatrième preuve contre le Rassemblement national, je veux proposer, pendant 10 minutes, j'ai bien expliqué, le collègue de M. Berdella, il a brûlé, il a cramé, il a incendié des voitures. Après l'appel, la police municipale, il dit c'est les Algériens, et c'est les Marocains, et c'est les Maghrébins. En fin de l'histoire, en fin de compte, c'est un grand bâtard, et c'est un menteur, c'est un gros mytho. Il ment. Et la police, en fin de l'histoire, ils ont trouvé lui cagoulé, c'est lui qui l'a cramé, brûlé, incendié des voitures. Après l'appel, la police, il dit les Algériens, les Marocains. Pourquoi? Uniquement pour les gens, ils votaient pour lui. La cinquième vidéo, la cinquième preuve, Madame Marine Le Pen, qu'on a volé 4 millions. La sixième preuve contre le Rassemblement national, Julia Odul, si je ne me trompe pas, il a passé tribunal 8 mois de prison, mais jusqu'à présent, il n'a pas de prison. Il y en a 4 ou 5 collègues de M. Berdella et même Berdella, ils ont volé l'argent. Berdella, 240 000 euros. Madame Marine Le Pen, 4 millions. On a des preuves, les gars. Je veux proposer, regarder plusieurs preuves contre le Rassemblement national. Il a raison, mon collègue, quand il a dit 90% des gens qui votent à RN sont racistes. Il ne faut pas voter pour le RN, les gars. C'est quoi le programme, les gars? Madame Marine Le Pen, ça fait même pas 2 jours, on a la preuve, elle a voté, écoutez bien, contre les handicapés, contre les professeurs, contre les retraités et contre les ouvriers. Ils sont pas honnêtes. Pas de crédibilité. Ils sont pas crédibles, les gars. Ils sont pas honnêtes, les gars. Ni avec les Français. Ils ont trahi les Français. Madame Marine Le Pen, 3 fois, 4 fois, 5 fois. On peut dire 3 fois, 4 fois. Si je ne me trompe pas. Elle a trahi les Français et les ouvriers. On peut prouver ça, il n'y a pas de problème. Elle n'a pas voté la motion de censure. 4 fois. Et le PS de merde, les socialistes de merde, 6 fois. Et la 7e fois, avec le Hollande à l'époque. Rassemblement national et les socialistes, c'est de la merde et c'est de l'arnaque. Je veux proposer, regardez toutes les preuves. Bisous à tout le monde. Il y aura une progressivité qui va se mettre en œuvre et qui tournera autour d'un âge pivot de 62 ans et de 42 annuités. Par conséquent, j'ai noté l'exemple que vous avez mentionné, à 24 ans, vous partirez avec 42 années de cotisation, c'est-à-dire 66 ans. Pourquoi? 66 ans, donc plus tard que dans la réforme actuelle d'Emmanuel Macron et pour une raison très simple. Pourtant, vous n'aviez jamais donné ce chiffre-là avant. Non, pour une raison très simple. C'est que quand vous avez commencé à travailler plus tard,
il est normal que vous soyez amené à travailler plus tard. Jordan Bardella. Je peux te faire un rappel au règlement, s'il vous plaît, sur la base de l'article 133 portant sur les déclarations de la Commission. Depuis sa prise de fonction, le président Trump a signé plusieurs dizaines de décrets, montrant par là sa volonté d'appliquer sans délai et avec force son programme. Voici 2 mois que la Commission européenne est en place. C'est un rappel au règlement sur la base de l'article 133. Yeah, but this article is not about conferences outside or so. L'article 133 sur les déclarations de la Commission. Not when it's outside the institutions. Sorry. Il me reste 30 secondes, je vais donc aller au bout, madame, s'il vous plaît. You can ask in the next meeting for a debate and for an oral question to the Commission, but we don't have a debate on what the Commission says. Sorry, we don't have a debate on what the Commission says somewhere in the world. It's not covered by the article you mentioned. Sorry. L'article 133 du règlement intérieur sur les... we checked that beforehand, so no. Hello darkness, my old friend. On est député européen, on sait garder son calme. Notre grand chef, M. Bardella, moi j'ai imprimé son CV, la page elle est restée blanche. Il a jamais travaillé. On peut pas avoir un type qui se présente devant les Français qui a 30 ans. C'est pas parce qu'il est grand et avec un costume bien ajusté qu'il va redresser la France. Il a jamais travaillé, il a aucune expérience. Moi ça me fait peur. L'Élysée n'est pas un centre de formation continue. Il devrait commencer par être chef de rayon dans un supermarché. Il devrait faire des petits boulots et revenir nous voir dans 20 ans quand il aura travaillé. Moi j'ai commencé par surveillant d'externat, mais ça m'a aidé. J'ai fait mon service militaire à Coët-Quidan, puis comme officier en Guyane. J'ai monté toutes les marches. C'est-à-dire si tu veux aller à l'Élysée en commençant dans un supermarché, ça va être long. J'ai imprimé son CV, ça m'a pris aucune encre, et la feuille est ressortie blanche. Monsieur Bardella pour diriger la France, c'est pas possible. Il n'y a pas la clé là-dedans. Non, il n'y a pas la clé là-dedans. Non, en fait, le but d'une voiturette, quand il n'y a pas de carreau, c'est qu'il n'y a pas la clim. Non, bah non, parce que sinon, en fait, la clim, elle part dans le ciel, Jordan. Ouais, mais lui, c'est un génie, hein. Quand on vous dit, en fait, que c'est le futur président de la France, ça vous montre le niveau de notre beau pays. Ah bah oui, quand t'as un TikToker qui devient président d'un pays, les 3/4 du temps, ça donne ça. Quoique, je pense qu'il y a même des TikTokers, ils savent que tu mets pas la clim dans un véhicule où il n'y a pas de carreau, quoi. Je pense que même Morgan Makeup va pas aussi loin. Non, mais vous imaginez quand même. Le mec, il rentre dans une voiturette de golf, il demande s'il n'y a pas la clim parce que monsieur, il a trop chaud. Oh, puis en plus, il a son copain le chauve qui l'a appelé. Non, mais il y a tout qui va dans cette vidéo, moi je vous le dis. Et dire, vous savez, il y a des gens qui dédient leur vie à ce genre de clown qui est Jordan Bardella. Vous avez des gens, ils en rêvent tous les matins. Je suis persuadé qu'il y a des meufs qui se tripotent en regardant Jordan Bardella sur leur téléphone tous les matins. Ça me perturbe un peu, je vous avoue. Parce que quand je vois le niveau qu'il y a politiquement dans des pays comme la Russie, dans des pays comme la Chine, on va même pas mettre les États-Unis parce qu'avec South Parkland, là, c'est n'importe quoi. En Espagne, par exemple, avec encore un vrai dirigeant. Mais nous, on a potentiellement Jordan Bardella. Bon, on a les présidents qu'on mérite. Il y a quelques jours, Jordan Bardella, il disait qu'il y avait des économies à faire partout et je pense que c'était un beau foutage de gueule. Champagne, hôtel, primes et cadeaux. Il a été recadré par la justice sur ses frais de campagne parce qu'il a essayé de mentir et de détourner 240 000 euros. Enfin, quand je dis détourner, je me comprends. Il a voulu faire passer 240 000 euros de notes de frais sur le dos de l'argent public, donc sur notre dos à nous, alors qu'il y a quelques jours, il nous faisait la morale sur son compte Instagram à nous dire que les Français pouvaient faire des économies et qu'il y en avait ailleurs à faire. On voit pourquoi il veut faire des économies, si ce n'est pour que... c'est plaisir personnel, quoi, au final. Il y a eu des excès de frais pour son chauffeur privé, pour sa sécurité, pour des cadeaux personnels. Enfin bref, il a essayé de faire passer pas mal de choses et ça n'a pas fonctionné, fort heureusement. Après, sur 3 ou 4 millions d'euros, il y a eu 240 000 euros de dépenses injustifiées selon la justice. Et en soi, c'est qu'il y a eu un bon contrôle. Mais bon, quoi qu'il arrive, encore une fois, c'est toujours l'hôpital qui se fout de la charité avec ces gens-là. Et je parle pas que du RN, tous les partis politiques sont pareils. Ils nous font croire à nous qu'on doit faire des économies, qu'on doit ponctionner d'autres personnes pour redresser la France. Mais au final, eux, ils se font plaisir derrière. Donc, c'est le chat qui se mord la queue.
Reviens foutre la merde. C'est toujours les mêmes. T'as reconnu l'équipe. T'as senti l'équipe. Y'a des chevaux plus que dans ton lambeau. Tu t'es fait rafaler dans le dos. Vous-même, dans votre programme, deuxième point du programme de l'élection présidentielle, vous dites il faut de la fermeté, il faut des peines planchées. On vous applique à vous ce que vous plaidiez hier. Non, monsieur. Chial, mais elle a détourné des fonds. Les délinquants, c'est retour à la case prison. Parle pas de démocratie, t'es pas dans l'équation. Rends-nous l'oseille Marine, puis rentre à la maison. Merde, meuf, je pense pas que t'aies retenu ta leçon. C'est pas du vol à l'étalage, t'as braqué 4 millions. Donc un bracelet pour Watt et tous tes petits compagnons. Distribution, c'est ma tournée pour la racaille qui vient du front. Ok, yes, papa serait tellement fier de toi. Faire croire au monde entier que tu veux dénoncer la Shoah. T'as Bardella qui va en Israël pour soutenir les combats. T'inquiète, les fondateurs SS, ma gueule, on les oubliera pas. Non mec, on vit une époque formidable. Pas besoin de Stromae pour voir que les temps sont formidables. Marine, t'as pas compris que t'es juste un produit périssable. Avec une obsession de l'immigré qui vient ton père le cave, ouais meuf. Marine, s'il te plaît, sois raisonnable. C'est pas de l'acharnement, on protège les contribuables. On veut te mettre à l'écart, normal, l'argent est détournable. Parce que t'es devenu ce que tu pensais combattre au préalable. Ok, refrain. Marine, t'es dans le déni, ouais, laisse faire. Y'a pas d'acharnement, de complot qui viennent des hautes sphères. T'as juste volé beaucoup d'argent, y'a aucun mystère. Accepte ta peine des délinquants, fais pas la guerrière. Y'aura toujours quelqu'un pour protéger les frontières. T'as Bardella avec son bac plus 0, laisse faire. Tes électeurs seront toujours là, c'est pas des lumières. C'est pas la fin du front, c'est juste la fin de ta carrière. Regretter son geste, qu'il qualifie d'énorme bêtise. L'ancien numéro 2 du Front National en Seine-et-Marne reconnaît l'incendie d'une dizaine de véhicules en avril dernier à Mitry-Mory, mais dément avoir eu l'intention de se livrer à une quelconque manipulation politique. Quel était votre objectif en dégradant ces véhicules ? Alors justement, je ne vais pas faire plaisir à l'ensemble de la presse, mais c'est vrai que la préméditation n'y était pas et l'envie de faire de la récupération politique n'était pas présente. Au lendemain des incendies, le responsable Front National avait pourtant dénoncé sur son blog la montée de l'insécurité dans la commune. Fanny Marival a vu sa voiture partir en fumée. Elle se souvient qu'Adrien Desport était présent sur les lieux de l'incendie pour témoigner sa solidarité aux habitants. Il a quand même serré la main peu de temps après, donc 20 minutes après une voiture incendiée, à une des victimes en lui disant « Tenez, voici ma carte ». Le Front National a depuis exclu le militant pyromane que les élus locaux du parti considèrent aujourd'hui comme une brebis galeuse. Je pense que mentalement, il y a quelque chose qui ne va pas chez lui pour avoir fait une chose pareille, parce que c'est tout à fait incohérent d'avoir fait ça, appartenir au Front National et puis essayer de faire monter la délinquance, mais c'est d'une incohérence pas possible. En fait. Adrien Desport encourt jusqu'à 10 ans de prison pour incendie volontaire, mais le jeune homme espère bénéficier d'une certaine mansuétude de la justice et assure n'avoir désormais pour objectif que d'arrêter la politique et se faire oublier. Mes amis, j'espère que vous allez bien, toujours avec Momo YouTuber 2. Je veux demander comme d'habitude le partage max. Un uli de RN, un uli de Rassemblement National, de Front National aurait brûlé, incendié des voitures. Pourquoi les gars, pourquoi? Pour manipuler les chiffres de la délinquance. Un uli de RN de Rassemblement National incendié, cramé, brûlé des voitures, des centaines de voitures, presque 150 voitures les gars, d'accord, afin de faire grimper les chiffres de la délinquance et de l'insécurité. D'accord les gars, c'est un élu, c'est un député de Rassemblement National.
Ensuite, il fait quoi, les gars? Il demande à voter pour lui. Je répète la deuxième fois l'article parce que l'heure, c'est grave, dangereux. Annulé. Député de RN aurait brûlé des voitures pour manipuler les chiffres de la délinquance. Annulé. Député de RN, incendie, brûlé, cramé des centaines de voitures, presque, ou 150 voitures, il m'ont dit, afin de faire grimper les chiffres de la délinquance et de l'insécurité. Pourquoi il a fait ça, les gars? Pourquoi les gars, il a fait ça uniquement pour demander les gens pour voter à lui ou pour lui? Les gars, à cause de ça, mes amis, les Forbachois, mes frères et sœurs, les Forbachois, les Forbachoises, à cause de ça, j'ai dit, il ne faut jamais voter pour l'extrême droite. Annuler un député de Rassemblement National, c'est pas la Moselle, mais l'essentiel, un député de Rassemblement National annulé, il sort le soir, les gars, cagoulé les gars, cagoulé, bonnet, cagoulé, les gars, et il cache son visage, il cache sa tête, et après, il sort le soir, les gars, d'accord, les gars, cagoulé, il a brûlé, il a cramé, il a incendié 150 voitures. Après quoi, il appelle la police. On va essayer de faire le théâtre pour vous me comprendre bien. Alors oui, les forces de l'ordre, oui, la police commissariat de tel et tel. Écoutez bien, il y a des racailles, il y a des Algériens, des Maghrébins. Lui, c'est pas moi. Hein. Des Algériens, des Maghrébins, des Africains, des sans-papiers, des musulmans. Et ils ont incendié 3 voitures tel et tel. C'est-à-dire le quartier A, le quartier B, le quartier ça, exactement ça. Et elle appelle la police, il casse les couilles à la police, il casse les couilles police municipale. C'est pas moi, quand je fais le reportage, c'est pas moi, c'est mon collègue, c'est un journaliste. C'est un vrai journaliste. Et après, à la fin de l'histoire, à la fin de compte, la police municipale, merci beaucoup, chapeau. Ils ont rattrapé la grande délai, les gars. Flingrant, les gars. Directement, les gars. Ils ont rattrapé le mec député élu de Rassemblement National. Il a incendié 1 ou 2 voitures. Ils ont dit, viens là, fils de pute. Ils ont rattrapé, ils ont ramené à la commissariat. Après, ce qu'il a demandé, il a demandé uniquement le pardon. Quand ils ont demandé pourquoi le député, le élu là, de maire de Mikoui, là, le député du Rassemblement National, pourquoi il a fait ça? Il a dit oui, pardonnez-moi, j'ai fait ça, quand il a passé au tribunal, uniquement, c'est pas pour blesser les immigrés, c'est pas pour blesser les immigrés, c'est pas pour blesser les Maghrébins, c'est pas pour insulter, c'est pas vrai, uniquement pour demander les gens pour voter pour moi, c'est-à-dire pour lui. Je veux proposer, regardez la vidéo, les gars, c'est grave scandaleux. Annuler un député de Rassemblement National, il sort cagoulé le soir pour cramer, pour incendier des voitures. T'as pas honte, monsieur député? T'as pas les couilles, monsieur député? T'as pas de conscience, monsieur député? T'arrives dormir le soir, monsieur député? T'as pas honte? T'as pas les couilles, putain de merde? Cramer des voitures, 150 voitures, des Français, des gens qui travaillent dans la merde, uniquement pour demander les gens pour voter pour toi. Les gars, on parle avec des preuves, les gars. J'ai plusieurs vidéos concluantes contre l'extrême droite. Madame Marie Le Pen, elle a volé 4 millions. Bardella, la taille de girafe, il demande les Français travaillent jusqu'à 66 ans. On a des preuves, les gars. Si on n'a pas des preuves, je peux fermer ma gueule. Si un parti politique arnaque, je peux partager plusieurs vidéos pour montrer la vérité au peuple français. Je demande les Forbachois, il ne faut pas voter pour l'extrême droite, les gens de Forbach et de Stera. Le député du Rassemblement National de Stera, ce qu'elle a fait pour les Français, ou soit pour les immigrés, soit pour les gens de Stera ou Forbach. Il n'a jamais parlé, il n'a jamais défendu, les gars. J'ai parlé avec lui plusieurs fois, les gars. Je veux proposer, regarder plusieurs vidéos. Et après, laissez-moi des commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Bisous à tout le monde. Jordan Bardella.
Je souhaite faire un rappel au règlement, s'il vous plaît, sur la base de l'article 133 portant sur les déclarations de la Commission. Depuis sa prise de fonction, le président Trump a signé plusieurs dizaines de décrets, montrant par là sa volonté d'appliquer sans délai et avec force son programme. Voici 2 mois que la Commission européenne est en place. C'est un rappel au règlement sur la base de l'article 133. Yeah, but this article is not about conferences outside or so. L'article 133 sur les déclarations de la Commission. Not when it's outside the institutions. Sorry. Il me reste 30 secondes, je vais donc aller au bout, madame, s'il vous plaît. You can ask in the next meeting for a debate and for an oral question to the Commission, but we don't have a debate on what the Commission says. Sorry, we don't have a debate on what the Commission says somewhere in the world. It's not covered by the article you mentioned. Sorry. L'article 133 du règlement intérieur. No, we checked that beforehand, so no. Hello, darkness, my old friend. Donald Trump est partout. Sur le champagne, sur les produits alcoolisés, il menace d'imposer très rapidement des droits de douane de 200% sur vin, champagne et produits alcoolisés venant de France et d'autres pays de l'UE. Comment réagir ? Il faut que l'Union européenne comprenne maintenant qu'il faut arrêter la naïveté. Alors, mais c'est une mauvaise chose pour l'Europe. Qu'est-ce que vous faites ? Œil pour œil, dent pour dent ? 200% ? 200% ? Je pense qu'il faut d'abord arrêter la naïveté. Si on ne fait pas la simplification normative... Vous n'allez pas faire Trump avec ça. Vous allez faire peur, peur à Trump en lui disant ça. Il vous met 200% sur la tête, vous lui dites il faut relancer la croissance. Je vous demande la réponse exacte que vous faites. Il y en a un qui vous envoie 200% dans la figure. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Vous lui répondez pas en discours. Non mais... si, je vais pas commenter la décision de Trump d'augmenter les droits de douane. Il y aura une progressivité qui va se mettre en œuvre et qui tournera autour d'un âge pivot de 62 ans et de 42 annuités. Par conséquent, j'ai noté l'exemple que vous avez mentionné, à 24 ans, vous partirez avec 42 années de cotisation, c'est-à-dire 66 ans. Pourquoi ? 66 ans, donc plus tard que dans la réforme actuelle d'Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Pour une raison très simple. Pourtant, vous n'aviez jamais donné ce chiffre-là avant. Non, pour une raison très simple. C'est que quand vous avez commencé à travailler plus tard, il est normal que vous soyez amené à travailler plus tard. Donc cette vidéo, elle s'adresse à toutes les personnes en situation de handicap, les entrepreneurs, les profs, les retraités, les jeunes parents. Regardez le contre-budget de Marine Le Pen qui présentait donc son propre budget il y a quelques jours et Clémence Guettet nous a fait un coup de maître en nous expliquant tout ça. Donc déjà vous pouvez voir augmentation de la TVA pour les auto-entrepreneurs, les petits commerçants, 4600 postes de profs en moins, pas d'abrogation de la réforme des retraites, ça c'est le début. Vous pouvez voir aussi la baisse de l'allocation adultes handicapés, du minimum vieillesse et de la prime d'activité, la fin de la prime d'activité pour les 100 000 personnes en situation de handicap et la fin de la prime de naissance pour les jeunes parents. Parfait. Vous avez donc le doublement de la franchise médicale, donc avec une franchise sur les lunettes, les fauteuils roulants, les pacemakers. Donc du coup au total c'est 60 milliards de coupes budgétaires et bien évidemment qu'elle continue. 16 milliards de baisse d'impôts pour les grandes entreprises. 16 milliards de baisse d'impôts pour les grandes entreprises. Et en vrai, genre pour le peuple, qu'est-ce qu'ils font ? Que des coupes budgétaires. Donc toutes les personnes, les profs, les personnes en situation de handicap qui votent pour le Rassemblement national, les auto-entrepreneurs, dans leur petit patelin là, qui sont en train de dire oui, il n'y a que le Rassemblement national pour nous sauver, etc. Regardez ce qu'ils font concrètement en fait pour vous. Regardez, intéressez-vous à ce qui se passe. Salut mes amis, j'espère que vous allez bien, toujours avec Momo, youtubeur de... J'ai un bon message, s'adresse ou adressé à tous les électeurs, à tous les fans de Madame Marine Le Pen et à tous les gens, les citoyens, les Français qui ont voté pour Madame Marine Le Pen et pour le parti politique arnaque qui s'appelle le Rassemblement National, il s'appelle le RN, il s'appelle le Front National. Écoutez-moi bien, je déteste Madame Marine Le Pen. Je déteste Madame Marine Le Pen pour nombreuses raisons.
Madame Marine Le Pen, elle dit toujours des choses, d'accord, qui, elle, ne fait pas uniquement, c'est-à-dire blablabla. Bla, bla, bla. Elle parle trop comme un perroquet, d'accord, sur les plateaux télé, sur les médias corrompus, CNews et BFM TV. Là, elle parle trop, mais pratique zéro. Madame Marine Le Pen, elle a voté, ou elle vote, contre les retraités, on a bien renseigné, contre les personnes handicapées. J'ai pas dit les handicapés, j'ai dit les personnes handicapées pour la politesse et pour le respect. Contre les profs, les professeurs, contre les petits commerçants. J'ai pas dit les commerçants, j'ai dit les petits commerçants. Madame Marine Le Pen, cette menteuse. Madame Marine Le Pen, cette voleuse. Madame Marine Le Pen, cette pétasse. D'accord? Elle, ni honnête, ni dans ses paroles, d'accord? Qui dit blablabla, ni dans de ses actes. Elle n'est pas honnête, les gars, d'accord? Ce message, évidemment également, ce message s'adresse ou adressé à tous ceux qui ont voté pour le Rassemblement National, pour le Front National et pour elle, Madame Marine Le Pen et pour Bardella, d'accord? Et son parti politique de merde, arnaque, s'appelle le Rassemblement National. Notre rôle, moi et mes collègues, notre rôle, c'est quoi notre rôle? Notre rôle, notre travail, notre job est de dénoncer les fraudes et les manigances de ces menteurs, manipulateurs. Essaye, partagez la vidéo, max. Je te jure que c'est vrai, les gars. Son budget, c'est quoi? Cette merde, cette pétasse, elle a voté contre les retraités. Tranquillement, tranquille. Contre les petits commerçants, contre les handicaps. Madame Marine Le Pen, elle a le même programme que M. Emmanuel Macron. Réveillez-vous, putain de merde. Toutes les gens qui ont voté pour Madame Marine Le Pen, soit chinois Fourbac, département la Moselle, soit en France. Je répète la deuxième fois parce que l'heure c'est grave. Je déteste Madame Marine Le Pen pour nombreuses raisons. Elle dit toujours des choses qu'elle ne fait pas. Elle vote, elle a voté contre les retraités, on a bien renseigné, je te jure que c'est vrai, contre les personnes handicapées, contre les profs, les professeurs, contre les petits commerçants. Madame Marine Le Pen, cette menteuse, pétasse, connasse, voleuse, oui, voleuse, elle a volé 24 millions, putain de merde. Elle n'est honnête ni dans ses paroles, ni dans les actes. Elle parle trop, elle dit toujours, oui, je suis là pour sauver les commerçants. Oui, je suis là, pardon, pour sauver les retraités, etc., etc., etc. À la fin de compte, elle a trahi les handicapés, et elle a trahi les retraités, et elle a trahi même les gens qui ont voté pour elle. Ce message s'adresse ou adressé à tous ceux qui ont voté pour elle et son parti politique arnaque. Notre rôle, évidemment, également, de dénoncer la manigance et la fraude de ces menteurs. J'ai un beau message à les gens qui ont voté pour Madame Marine Le Pen, Fourbac, département de la Moselle et en France. Il ne faut pas voter pour l'extrême droite. Notre travail, les gars, dénoncer les faits. Essayez de passer la vidéo max, s'il vous plaît. Essayez de partager largement, s'il vous plaît. Bisous à tout le monde. La visite de Jordan Bardella en Israël marque un tournant majeur dans l'histoire du Rassemblement national. Pour la première fois de son histoire, un dirigeant du parti est invité par les autorités locales. Il a officiellement été convié par le ministre israélien de la diaspora, Amichai Shikli, issu de la droite religieuse. Cette invitation marque une nouvelle étape pour le RN, cofondé par un ancien nazi de la Waffen-SS et dirigé pendant 38 ans par Jean-Marie Le Pen, condamné à plusieurs reprises pour des propos antisémites. Ce déplacement a donc des allures de victoire pour le parti, qui n'a pas ménagé ses efforts ces dernières années pour effacer son passé. Un passé rappelé par un Français de confession juive dès l'arrivée du président du RN en Israël. Je comprends que le RN, c'est pas le FN, mais le RN d'aujourd'hui, est-ce qu'il a fait vraiment son travail de repentance? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Rien. Je pense que s'il y a beaucoup de Français de confession juive qui nous accordent leur confiance aujourd'hui, c'est parce qu'ils connaissent la sincérité de nos discours. Et c'est parce qu'ils voient aussi qu'on a rompu avec ce qu'a pu être le Front National. En 2006, Marine Le Pen, alors simple députée européenne et alors que son père était encore président du FN, n'avait pas pu se rendre en Israël en raison de l'opposition du gouvernement de l'État hébreu. Dès 2011, lorsqu'elle prend la tête du parti, elle lance une opération pour le dédiaboliser et décoller l'étiquette antisémite du parti selon un cadre du mouvement.
Mais malgré l'exclusion de Jean-Marie Le Pen en 2015, l'opération ne rencontre pas un vif succès. Un premier tournant est marqué après les attaques du 7 octobre 2023 perpétrées par le Hamas et l'explosion des actes antisémites en France. Marine Le Pen et Jordan Bardella sont les premiers à confirmer leur présence à la marche contre l'antisémitisme proposée par Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher. Nous sommes exactement là où nous devons être. Mais malgré tout, plusieurs polémiques ont émaillé le mouvement sur cette question, comme ces propos de Jordan Bardella sur BFM TV. Je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite. Maintenant, je n'aurais évidemment pas tenu les propos qu'il a tenus sur le point de détail, parce que pour moi, l'horreur de la Shoah n'est pas un point de détail de l'histoire. Et pendant les législatives de 2024, le profil de plusieurs candidats choque, entre l'une prise en photo avec une casquette ornée d'une croix gammée, ou une autre qui parle de son ophtalmo juif. Mais ces polémiques n'empêchent pas les rapprochements avec Israël, soucieux de trouver des nouveaux alliés sur la scène internationale. Une situation qui met mal à l'aise les représentants de la communauté juive en France. Aujourd'hui, on sent bien que ce sujet est instrumentalisé pour mettre en scène un rassemblement national nouveau dans une stratégie de conquête du pouvoir. Je considère que l'antisémitisme ne peut pas être instrumentalisé politiquement. Monsieur Arfi est un homme de gauche, le CRIF est une structure de gauche, voilà, donc il prend des positions en fonction de leurs convictions politiques plutôt qu'en fonction de l'intérêt de nos compatriotes de confession juive. C'est à nos compatriotes de confession juive peut-être de dégauchiser le CRIF. De leur côté, plusieurs rabbins européens conviés à participer à la conférence dans laquelle interviendra Jordan Bardella en Israël ont décidé de boycotter l'événement. Marion Maréchal, députée européenne et petite fille de Jean-Marie Le Pen, est également sur place, elle aussi invitée par les autorités israéliennes. Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Toujours avec Momo Père de la vidéo d'aujourd'hui. C'est quoi? C'est la visite de Monsieur Jordan Bardella, d'accord, à Israël. C'est grave honteux, c'est grave scandaleux. Bardella, Jordan, c'est fou. Le mec, malade mental, taré, je peux prouver ça, y a pas de problème. Bardella, Jordan, c'est faux, malade mental, c'est rendu en Israël. Pourquoi les gars? Pourquoi? Pour rendre visite à Netanyahou. Netanyahou, c'est qui? Le criminel de guerre. Netanyahou, c'est qui? Le tueur d'enfants à Sassa et la 4 mandats d'arrêt. Ce clown de siècle défend les intérêts, c'est pas de la France, non, les intérêts de Israël. Les sionistes, le Mossad. Je répète, ce clown de siècle, il s'appelle M. Bardella, et défend les intérêts de Israël et les États-Unis, c'est-à-dire l'Amérique. Et collabore avec le Mossad et les sionistes. Évidemment, également, article numéro 3. Bardella, Jordan, toujours avec Jordan Hamar, Jordan, et ne défend pas les intérêts des Français. Non, les gars. Les retraités français, les ouvriers français, non, les gars. Ni ceux de ceux qui ont voté pour lui. Bardella, Jordan, il ne défend pas les Français. Il ne défend pas la France. Il ne défend pas les intérêts des Français, les retraités, les personnes âgées. On a 200 000 problèmes en France. Non, les gars. Il a le même programme comme M. Bruno Micou et Bruno Retailleau. Article numéro 4. La question qu'il faut poser. La question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse convaincante est comment certains Français peuvent-ils voter pour lui, pour Jordan et pour le Rassemblement national. D'accord, je répète, la question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse convaincante, les gars, je te jure, les gars, comment certains Français peuvent-ils voter pour lui alors qu'il défend Israël? C'est grave, honteux, c'est choquant, c'est triste, j'ai pas les mots, les gars, mais pas la France, c'est-à-dire Jordan Bardella. Si j'avais bien compris, tu ne défends pas les Français. Tu fais quoi? Tu fais quoi en Israël? Il fait quoi en Israël? Pourquoi il a visité Netanyahou? Parce qu'il travaille avec le Mossad, les gars. Parce qu'il travaille avec les sionistes, les gars. D'accord? C'est grave honteux. T'as pas honte, monsieur Bardella. T'as pas honte. Essayez de partager max, les gars. Moi, j'ai dit, je répète, j'ai pas peur. L'extrême droite, le RN, le Front National, c'est un parti arnaque. C'est un parti arnaque. Regardez combien de députés du Rassemblement National ils ont volé l'argent. Je peux partager, publier, comment ça s'appelle, les preuves, il n'y a pas de problème.
Deuxièmement, Madame Marine Le Pen, elle a volé 4 millions. Elle n'a pas remboursé. Hein, et l'argent des Français, l'argent du peuple français. C'est pas les immigrés ou l'argent de l'Algérie ou au Maroc ou la Tunisie. Travail un peu cerveau. Elle a le même programme, Madame Marine Le Pen et Jordan Anne, ils ont le même programme comme Monsieur Emmanuel Macron. La preuve de mes paroles, Jordan Anne, il a dit, il faut travailler jusqu'à 66 ans, on va essayer de partager toutes les preuves. Quand Berdola il a visité Israël, quand Berdola il a dit il faut travailler jusqu'à 66 ans, quand Berdola il bègue, il connaît pas les lois, il connaît même pas l'article 123, c'est quoi exactement. Je essaie de partager les preuves. Ensuite, un élu de Rassemblement national, un député, il a incendie, cramé 10 voitures, après l'appel de la police, il dit c'est les immigrés. C'est un parti arnaque, les gars. Arrêtez. Les Républicains, le Rassemblement national, les macronistes, c'est les trois politiques de merde. D'accord, les gars, je peux prouver ça. Attendez-moi, s'il te plaît, deuxième partie de ma vidéo. Bisous à tout le monde, essayez de partager max. Une progressivité qui va se mettre en œuvre et qui tournera autour d'un âge pivot de 62 ans et de 42 annuités. Par conséquent, j'ai noté l'exemple que vous avez mentionné, à 24 ans, vous partirez avec 42 années de cotisation, c'est-à-dire 66 ans. Pourquoi 66 ans, donc plus tard que dans la réforme actuelle d'Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Pour une raison très simple. Pourtant, vous n'aviez jamais donné ce chiffre-là avant. Non, pour une raison très simple. C'est que quand vous avez commencé à travailler plus tard, il est normal que vous soyez amené à travailler plus tard. Donald Trump est partout. Sur le champagne, sur les produits alcoolisés, il menace d'imposer très rapidement des droits de douane de 200% sur vin, champagne et produits alcoolisés venant de France et d'autres pays de l'UE. Comment réagir ? Il faut que l'Union européenne comprenne maintenant qu'il faut arrêter la naïveté. Alors, mais c'est une mauvaise chose pour l'Europe. Qu'est-ce que vous faites ? Œil pour œil, dent pour dent ? 200% 200% ? Je pense qu'il faut d'abord arrêter la naïveté. Si on ne fait pas la simplification normative. Vous n'allez pas faire Trump avec ça. Vous allez faire peur, peur à Trump en lui disant ça. Il vous met 200% sur la tête, vous lui dites il faut relancer la croissance. Je vous demande la réponse exacte que vous faites. Il y en a un qui vous envoie 200% dans la figure. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Vous lui répondez pas en discours. Non mais si. Je vais pas commenter la décision de Trump d'augmenter les droits de douane. Jordan Bardella. Je souhaite faire un rappel au règlement, s'il vous plaît, sur la base de l'article 133 portant sur les déclarations de la Commission. Depuis sa prise de fonction, le président Trump a signé plusieurs dizaines de décrets, montrant par là sa volonté d'appliquer sans délai et avec force son programme. Voici 2 mois que la Commission européenne est en place. C'est un rappel au règlement sur la base de l'article 133. Yeah, but this article is not about conferences outside or so. L'article 133 sur les déclarations de la Commission. Not when it's outside the institution, sorry. Il me reste 30 secondes, je vais donc aller au bout, madame, s'il vous plaît. You can ask in the next meeting for a debate and for an oral question to the Commission, but we don't have a debate on what the Commission says. Sorry, we don't have a debate on what the Commission says somewhere in the world. It's not covered by the article you mentioned. Sorry. L'article 133 du règlement intérieur sur les... we checked that beforehand, so no. Hello darkness, my old friend. Il regrettait son geste, qu'il qualifie d'énorme bêtise. L'ancien numéro 2 du Front National en Seine-et-Marne reconnaît l'incendie d'une dizaine de véhicules en avril dernier à Mitry-Mory, mais dément avoir eu l'intention de se livrer à une quelconque manipulation politique. Quel était votre objectif en dégradant ces véhicules ? Alors justement, je ne vais pas faire plaisir à l'ensemble de la presse, mais c'est vrai que la préméditation n'y était pas et l'envie de faire de la récupération politique n'était pas présente. Au lendemain des incendies, le responsable Front National avait pourtant dénoncé sur son blog la montée de l'insécurité dans la commune. Fanny Marival a vu sa voiture partir en fumée. Elle se souvient qu'Adrien Desport était présent sur les lieux de l'incendie pour témoigner sa solidarité aux habitants. Il a quand même serré la main peu de temps après, donc 20 minutes après une voiture incendiée, à une des victimes en lui disant « Tenez, voici ma carte ».
Le Front National a depuis exclu le militant pyromane que les élus locaux du parti considèrent aujourd'hui comme une brebis galeuse. Je pense que mentalement, il y a quelque chose qui ne va pas chez lui pour avoir fait une chose pareille, parce que c'est tout à fait incohérent d'avoir fait ça, appartenir au Front National et puis essayer de faire monter la délinquance. Mais c'est d'une incohérence pas possible. Enfin. Adrien Desport encourt jusqu'à 10 ans de prison pour incendie volontaire, mais le jeune homme espère bénéficier d'une certaine mansuétude de la justice et assure n'avoir désormais pour objectif que d'arrêter la politique et se faire oublier. Donald Trump est partout. Sur le champagne, sur les produits alcoolisés, il menace d'imposer très rapidement des droits de douane de 200% sur vin, champagne et produits alcoolisés venant de France et d'autres pays de l'UE. Comment réagir ? Il faut que l'Union européenne comprenne maintenant qu'il faut arrêter la naïveté. Alors, mais c'est une mauvaise chose pour l'Europe. Qu'est-ce que vous faites ? Œil pour œil, dent pour dent ? 200% ? 200% ? Je pense qu'il faut d'abord arrêter la naïveté. Si on ne fait pas la simplification normative... Vous n'allez pas faire Trump avec ça. Vous allez faire peur, peur à Trump en lui disant ça. Il vous met 200% sur la tête, vous lui dites il faut relancer la croissance. Je vous demande la réponse exacte que vous faites. Il y en a un qui vous envoie 200% dans la figure. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Vous lui répondez pas en discours. Non mais... si, je vais pas commenter la décision de Trump d'augmenter les droits de douane.